Alors, maintenant qu'on a travaillé sur notre site, on a un peu réalisé le design du site, puisqu'on a ajouté le menu, le logo, footer et tout ça. On va maintenant remplir en fait le site avec des articles de blog. On va remplir le site avec des articles de blog avant de parfaire, c'est-à-dire de terminer la présentation maintenant du site. Donc on va ajouter des articles de blog et là nous allons voir comment est-ce que moi je fais pour écrire facilement des articles de blog. Parce que beaucoup veulent se lancer dans le blogging, mais beaucoup abandonnent parce que écrire un article de blog, c'est pas du tout facile, c'est très compliqué. Si vous voulez écrire vos propres mots, vous voulez vous concentrer, chercher les phrases une à une et puis écrire l'article, ça va prendre énormément de temps. Normalement, un article, c'est pratiquement toute une journée lorsque on est novice, toute une journée pour écrire un article. Et puis après, lorsqu'on devient un peu professionnel, ça part dans l'ordre de 3 heures, souvent 4 heures pour écrire un bon article. Souvent une demi-journée carrément pour écrire un bon article. Alors, comment faire pour pouvoir écrire un article rapidement et puis ne pas tomber en panne d'article, ne pas être en panne donc d'inspiration pour écrire un article? Eh bien, moi, j'utilise deux solutions. La première solution, c'est tout simplement Content Gorilla, qui est un logiciel payant. Content Gorilla, c'est ce logiciel qui est là. Donc vous voyez, moi, c'est mon tableau de bord, Content Gorilla. Donc Hello Roger, c'est mon tableau de bord puisque j'ai pris le logiciel, je l'utilise ici. Et ce logiciel, il a sa fonction, c'est quoi en fait? C'est que il va en fait transcrire les vidéos YouTube en un article. Voilà, donc il prend des vidéos sur YouTube, il transcrit ces vidéos YouTube là en test pour vous permettre donc d'avoir donc des articles. Donc je vais vous expliquer tout ça, donc vous montrer comment est-ce que moi je procède. Ici notre site c'est Astuces Tufiste. Donc on est dans la niche donc des paris sportifs, les paris sur les chevaux et tout ça, donc le tuf. Donc moi je viens sur YouTube. Je viens sur YouTube et puis je vais lancer la recherche tuf. Voilà, j'ai fait tuf ou bien paris PMU. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec ma niche, voilà, en rapport avec ma niche, je vais donc taper ça dans la barre de recherche. Là, il y a mis TUF tout simplement. Et puis, on va lancer la recherche. On va avoir toutes les vidéos en fait sur le pari TUFiste. Donc, vous voyez ici un pronostiqueur qui émet ses pronostics. Ici, c'est en espagnol. Ici, pareil, hein, un autre pronostiqueur aussi. Là, encore des pronostics. En fait, on va chercher en fait une bonne chaîne qui va nous parler en fait de une bonne chaîne qui va traiter de notre sujet, c'est-à-dire de notre niche. Là, toutes les vidéos là, ça parle de notre niche, hein, ça parle de notre niche, mais il faut chercher une bonne chaîne là où il y a des informations, des vidéos d'information. Donc là, moi, j'ai déjà fait la recherche, j'ai déjà parcouru un peu toutes ces vidéos là, toutes ces chaînes là, et cette chaîne qui est là, elle est très 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 bonne. Elle a attiré mon attention, ABC Turf. Elle a attiré mon attention parce qu'elle a des très bonnes vidéos. Donc, on va aller sur la chaîne. On clique sur le nom de la chaîne ABC Turf. Et ici, voilà la chaîne qui est là. On va voir donc les vidéos de cette chaîne-là. En fait, ce sont des vidéos d'information et c'est ce qui m'a intéressé. Pourquoi? Parce que quand les gens vont sur un blog, ce sont des informations qu'ils cherchent. Ils cherchent des informations, ils cherchent à apprendre des choses en fait. Donc quand vous partagez de l'information, vous partagez des choses importantes, ça les intéresse, ils vont plus venir sur votre blog, ils vont plus venir, ils vont en plus en fait aimer vous lire pour voir ce que vous apprenez de plus, qu'est-ce que vous leur donnez comme tips, comme astuces de plus, ça va les attirer. Et là, si vous avez après des choses à vendre par derrière, ça sera très facile pour ces personnes-là d'acheter. Donc, c'est un peu ça l'affiliation. Vous allez donner des informations et derrière, vous allez mettre des liens affiliés, proposer des produits, des formations, des e-books et tout ça. Donc là, ici, j'ai vu que sur cette chaîne-là, il y a plein de vidéos d'informations comme ici, comment bien débuter au PMU. Donc c'est très intéressant, c'est dans notre niche et surtout c'est informatif. Comment est-ce qu'on débute au PMU pour ceux qui veulent se lancer quand ils sont nouveaux. Voilà, gagner au steeplechase, définition et analyse. Donc ça c'est une discipline, donc au TUF, une discipline. Et là ils vont faire une analyse, expliquer ce que c'est que ce steeplechase, comment est-ce qu'il faut faire pour parier dessus. Ça encore c'est informatif.
PMU, pronostic gratuit presse, faut-il s'y fier? Ça, ce sont des questions que les gens se posent. Est-ce que les pronostics gratuits, comme moins dans la presse, un peu en ligne, on voit des pronostics gratuits, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça permet vraiment de gagner de l'argent? Donc ça, encore, vous voyez, c'est informatif. Ce sont des choses informatives. En tout cas, c'est intéressant, c'est informatif. Très, très bon. Là, et par exemple, il y a tout sortes de choses. J'ai vu un peu ces vidéos. C'est vraiment très bien, c'est très informatif. Donc ça, c'est une chaîne qui m'intéresse. Et moi, je peux décider, par exemple, de prendre toutes ces vidéos là et puis de tout simplement les convertir en articles de blog que je vais mettre sur mon site. Donc vous voyez que je n'ai pratiquement plus rien à faire. Les vidéos sont là. Ce que je vais faire, je vais les convertir en articles de blog et puis j'aurai tout simplement mes articles de blog sur mon site. Donc de cette manière, je ne vais pas tomber en panne d'articles. Donc comment est-ce que je vais faire ça? On va prendre par exemple bien débuter au PMU. Donc on va l'ouvrir. On ouvre la vidéo. Voilà, c'est la vidéo qui est là. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'URL de cette vidéo là. Donc je n'ai pas besoin qu'un jour je coupe. On va récupérer en fait l'URL de la vidéo. Donc en cliquant ici, on copie. On vient sur Content Gorilla. Et ici dans la barre de recherche, on va coller tout simplement l'URL de la vidéo. Et on va cliquer ici sur Search. Et voilà, Content Gorilla va nous faire sortir la vidéo comment bien débuter au PMU. Donc c'est la même vidéo qui est là, comment bien débuter au PMU. Content Gorilla l'a récupéré et on clique ici sur Create Post. On attend que Content Gorilla maintenant va transcrire en fait la vidéo là en test. Voilà, c'est assez rapide comme vous voyez. C'est cette vidéo qui est là et Content Gorilla l'a mis en test. Alors le logiciel, c'est un logiciel anglais. C'est un logiciel anglophone, donc ce qui explique que Content Gorilla, il le traduit directement en anglais. Mais c'est pas un problème ici, on va changer. On va chercher français. Voilà, c'est mis Franzosich, je crois que c'est en allemand, mais c'est du français, c'est français, on prend en français. Et puis on attend que la traduction se fasse. Voilà, c'est fini. Donc vous voyez ici, voilà, tout est maintenant en français. Donc ici, musique. Dans cette vidéo, nous allons voir les deux notions de base les plus importantes pour débuter au PMU. Donc vous voyez, c'est en français et c'est la vidéo qui a été mise en test. Donc ça, c'est très important. Donc tout ça, c'est écrit maintenant en français. Vous pouvez tout simplement lire et puis corriger en fait parce qu'il y aura également des erreurs, il y aura quelques fautes, c'est normal. Hein? C'est un logiciel, c'est pas un homme donc qui est en train d'être inscrit, c'est un logiciel. Donc il y a quelques petites erreurs qu'il faut corriger et ça c'est normal. Il y a non également la ponctuation, vous voyez il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de point, pas de virgule et tout. Sur le logiciel c'est mis qu'on peut créer des paragraphes parce qu'il n'y a pas de paragraphes également. On peut ajouter des ponctuations, il n'y a pas de ponctuation. On peut ajouter des images libres de droit que nous-mêmes nous pouvons aller chercher. Mais en fait, moi, je ne les utilise pas, toutes ces fonctions qui sont là, parce que ça ne marche pas bien en fait. Ça ne marche pas bien. Voilà, peut-être pour les articles qui sont en anglais, ça fonctionne peut-être bien. Je ne sais pas trop parce que mon anglais n'est pas également parfait. Mais pour tout ce qui est français, ça ne marche pas correctement. Le logiciel, c'est un logiciel anglais, donc comprenez que souvent il a quelques ratés pour le français. Donc ici, il va vous donner un test en français. Il n'y aura pas de points, il n'y aura pas de virgules, il n'y aura pas de paragraphes. Ce sera à vous de les ajouter. Alors, comment moi je fais? C'est simple. Hein? Je viens dessus, tout simplement, je fais CTRL A pour sélectionner, CTRL C pour copier. Et puis, je vais tout simplement sur Word. Je colle. Et à partir donc de Word ici maintenant, tout simplement, je vais en fait maintenant corriger le test comme si c'était un article. Voilà, mon article de blog. Là, j'ai justifié hein, pour avoir tout ça bien équilibré, bien joli. Voilà. Je lis tout simplement. Dans cette vidéo, nous allons avoir les deux notions de base les plus importantes pour débuter au PMU. Notion indispensable pour comprendre. Donc là, on voit qu'il y a une virgule. Donc, je mets la virgule, notion indispensable pour comprendre comment cela fonctionne et vous éviter de faire des erreurs dans le placement de vos paris. Donc là, on peut mettre peut-être un point pour ne pas avoir une longue phrase et puis essayer maintenant en fait de continuer la phrase. Donc là, ça sera à vous en fait d'arranger l'article. Vous voyez, ça sera à vous d'arranger l'article, mettre les virgules, mettre les points, mettre les paragraphes. D'accord, quand vous arrivez quelque part, vous voyez qu'ici ça met un point
Et puis vous voyez que bon, il faut aller à la ligne. Donc voilà, vous sautez à la ligne, ça vous crée un paragraphe. Et il y a aussi certaines choses qu'il faut corriger, comme par exemple ici, vous voyez, ils ont mis à la fin de la vidéo. C'est normal, puisque c'est une vidéo donc qu'on a converti en test. Je vous le rappelle, c'est cette vidéo-là qu'on a converti. Donc ici, à l'intérieur dans la vidéo, le YouTuber, il a dit à la fin de la vidéo. Donc c'est normal que ça apparaisse ici à la fin de la vidéo. Comme au début, c'est mis dans cette vidéo. Donc c'est normal, c'est une vidéo. Mais vous, c'est un article de blog que vous êtes en train de faire. Donc vous n'allez pas mettre dans cette vidéo. C'est pas possible parce que pour vous, c'est pas une vidéo, c'est un article de blog. Donc vous allez mettre dans cet article. Voilà, ou bien dans ce nouvel article, ou bien dans cet article sur, et puis vous mettez le sujet. Voilà, tout ça. En fait, c'est à vous de reprendre, tout simplement, de reprendre et puis de l'adapter. Voilà, vous avez pris une vidéo que vous avez convertie en test pour en faire un article. Donc, adaptez-le, lisez-le pour que ce soit un vrai article de blog. Donc, il y a des erreurs qu'il va falloir corriger et puis il y a des adaptations qu'il va falloir faire. Voilà, remplacer donc les vidéos par articles de blog et puis vous allez voir tout ça. Donc, c'est un peu facile à faire. Grâce à Content Gorilla, vous pouvez, ne serait-ce qu'en 20 minutes, 30 minutes, vous pouvez avoir un article de blog. Au lieu de 4 heures, 5 heures, en 30 minutes, vous avez un article de blog. Si vous êtes vraiment, s'il y a beaucoup de tests, ici c'est 600 mots. 600 mots. S'il y a beaucoup de tests, ça peut aller à 1500, 2000 mots. Ça peut vous prendre une heure et demie. Si vous êtes assez lent, ça dépendra. Ou bien s'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, ça dépendra. Mais une heure et demie, vous avez fini et vous continuez, vous faites encore un autre article. Et donc avec Content Gorilla, c'est assez facile d'avoir plusieurs articles assez rapidement et donc ne jamais en fait tomber en panne d'articles. Vous allez pouvoir écrire des articles encore et encore. Donc moi je l'utilise, c'est mon tableau de bord qui est là. Je l'utilise tout simplement et je vous encourage également à l'utiliser. C'est un logiciel payant, il est payant. Je vais vous mettre le lien. Tout simplement, je vais vous mettre le lien, c'est ce logiciel là qui est là. Le lien, quand vous allez cliquer, vous allez descendre ici. Vous allez avoir cette page là, Content Gorilla, c'est le lien. Et tout en bas, en bas, voilà, ici, vous avez les, voilà, vous avez le prix tout simplement. Vous avez deux prix, 27 $ par mois et puis 47 $ à payer une seule fois. Alors ici c'est par mois, ici c'est une seule fois. Donc autant vous dire que cette offre là, elle ne sert à rien, hein. C'est pas la peine de regarder cette offre là. C'est cette offre là qu'il faut regarder. Ici on paye une seule fois, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai payé une seule fois, j'ai accès au logiciel à vie. Depuis toujours, j'ai accès au logiciel là à vie. Je n'ai plus besoin de payer. Donc vous prenez ici les 47 $. Vous utilisez le code Gorilla, tout simplement, code de réduction Gorilla, pour avoir 10 $ de réduction. C'est-à-dire, on va enlever 10 $ dans les 47. Donc, en fait, vous allez payer 37 $ en utilisant le code Gorilla. Vous venez simplement, vous cliquez ici, Buy Now. Ça va vous envoyer sur une nouvelle page. Alors, encore une fois, le lien il sera dans la description. Voilà. Vous venez ici, vous allez atterrir sur cette page là pour pouvoir faire le paiement. Ici, c'est votre adresse email que vous allez mettre. Je mets la mienne. Vous mettez votre adresse email tout simplement. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous mettez votre adresse email. Ici, coupon code. Vous mettez Gorilla. Vous cliquez sur Appli. Ici, c'est 47. Donc, on va passer à 37. Voilà, vous voyez. On est passé donc à 37. On a enlevé 10 $ donc de réduction. On est passé à 37 $. C'est 37 $ vous allez payer. Et vous pouvez payer tout simplement par PayPal. Ou alors vous pouvez payer avec carte de crédit. Ça dépend de vous. Si c'est PayPal, vous cliquez sur PayPal. Vous allez aller payer avec PayPal. Si vous voulez payer avec une carte Visa ou une Mastercard, vous cliquez ici en bas. Payer avec Visa, Mastercard et c'est tout. Voilà, vous aurez accès à tout simplement à Content Gorilla. Et vous allez pouvoir voir vos articles de blog assez rapidement. Alors ça, je vais fermer. C'est ma première méthode en fait pour pouvoir avoir des articles assez rapidement. Alors la deuxième méthode, c'est comment est-ce que je fais la deuxième méthode pour avoir des articles rapidement? C'est tout simple. Je vais aller chercher des articles qui sont en fait en anglais.
des articles de blog de ma niche qui sont en anglais et puis je vais les traduire en français. Alors ça, c'est une méthode que j'ai appris sur internet dans une formation que je vous partage. Donc ici, on va tout simplement sur DeepL. DeepL qui est un peu comme Google Traduction mais en mieux. Voilà, mais en mieux, c'est DeepL, il traduit très bien. Et puis ici, je vais écrire un sujet qui est relatif à ma niche. Par exemple, je mets Paris. Paris Turfiste. Voilà. Donc là, je mets ça, c'est Paris Turfiste, c'est en français. Voilà, Paris Turfiste. Je peux même mettre blog dessus. Blog. Et puis, je vais demander la traduction en anglais. En anglais. Voilà, donc ça me donne ça, Betting Turf Blog. Et là, je vais prendre ça. D'accord, en anglais, en version anglaise. Donc, ça, c'est une mot-clé que je mets en relation avec tout ce qui est dans ma niche. D'accord, dans ma niche. Je prends ça en anglais, version anglaise. Et puis, tout simplement, je vais l'ouvrir ici, dans une nouvelle fenêtre, lancer la recherche dessus. Voilà, Betting Turf Blog. Ça va me donner des blogs, en fait, qui sont en anglais. Là, il me donne des blogs qui sont en français, c'est pas normal. Mais là, ici, voilà, prononcer turf, betclick. Ça, c'est un peu en anglais. Il faut chercher, en fait, ceux qui sont en anglais. Là, on cherche, voilà, ici, blog rasbet.com, c'est en anglais. On peut l'ouvrir pour voir. On peut chercher d'autres encore. PMU blog. Ok, ça également, ça doit être en anglais. On va chercher donc un blog en anglais avec des articles d'information en anglais. Donc ici, voilà. On a ici des articles, vous voyez. Tout ça, c'est en anglais. Ici, ce sont des articles également en anglais. Voilà des articles. On va en fait chercher à voir ces articles-là. On va les ouvrir. Ici, je vais ouvrir cet article-là. Bon, ici, ça me redirige autre chose. Et puis, on va voir si l'article, il est bien fait. Si l'article, il est bien fait, voilà, ça, c'est un article. Je crois que c'est un article d'information qui peut être très intéressant. Donc, on voit si l'article est bien fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'article tout simplement. On va copier l'article. Ici, on va sélectionner. Oui, on va sélectionner l'article. Alors, on peut le faire étape par étape. Sélectionne ici si ça bloque. Donc, on vient sur DeepL. On sélectionne l'article. On y va. On va le faire étape par étape pour ne pas trop se faire bloquer. On sélectionne l'article. On continue. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que on colle sur DeepL pour pouvoir en fait traduire l'article. Là, vous voyez DeepL, il est en train de me traduire l'article totalement. Il est en train de le traduire. Donc ici, c'est un article qui est à la base en anglais, qu'on prend et puis qu'on traduit tout simplement en français. Voilà, on le traduit en français. Donc on continue, on prend, on colle. Attention, DeepL, il est limité à 5000 mots. Donc à partir de 5000 mots, il faut faire attention. Voilà, donc on prend tout simplement tout ça. Et puis on continue. On copie. On va dans DeepL, on colle. Et en fait, on aura maintenant notre article. Donc là, je le fais jusqu'à la fin. C'est juste pour vous montrer. Là, je vais m'arrêter. Sinon, on peut le faire jusqu'à la fin. On prend tout l'article jusqu'à la fin ici. On s'arrête ici. Totalement tout. Mais là, je pense que vous avez déjà compris le principe. Et puis, on a notre article qu'on va lire. Et puis, voir si c'est un très bon article de blog. Si c'est un article d'information qui donne des informations capitales, des informations importantes, bah, on va le garder tout simplement. Vous voyez, s'il est très bon, on voit, on le lit, on le lit, on le lit, on le lit. Est-ce qu'il est intéressant? S'il est intéressant, tout simplement, on copie. On vient sur Word. Là, je vais enlever l'autre. Et puis, on colle tout simplement notre article de blog. Et on va maintenant le corriger tout simplement.
on corrige, on a notre article de blog. Aussi simplement que ça. Une fois qu'on a corrigé, qu'on a l'article de blog, il faut vérifier maintenant s'il n'est pas en fait dupliqué. Voilà, et ça c'est valable aussi bien pour YouTube. Quand on utilise Content Gorilla ou qu'on utilise cette méthode là, quand vous avez votre article de blog comme ça, tout quand il est fait, vous l'avez, il faut vérifier en fait s'il n'est pas dupliqué. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, je vais vous mettre ce lien également dans la description. Vous venez ici sur ce site là qui s'appelle DupliChecker. Voilà, DupliChecker, c'est pour tester, pour voir si ça a été plagié, c'est-à-dire si on retrouve le contenu ailleurs. Voilà, est-ce qu'on retrouve le contenu ailleurs dans plusieurs autres blogs, est-ce qu'il est unique et tout ça. Donc c'est important aussi de faire cette recherche là, parce que si le contenu il se retrouve partout dans plusieurs blogs, ce n'est pas bon, il faut automatiquement le supprimer, ce n'est pas bon. Voilà, parce qu'un contenu comme ça, on dit qu'il est dupliqué, c'est du plagiat, et ça c'est dangereux. Google, ils vont vous sanctionner s'ils voient que le contenu il se répète partout. Google va conclure que vous avez plagié tous ces sites là, et donc vous n'avez pas apporté quelque chose de nouveau, et là vous serez sanctionné par Google. Donc c'est dangereux. Donc il faut vérifier que quelqu'un d'autre n'a pas eu la même idée que vous, parce que ça c'est une méthode que beaucoup de personnes utilisent sur qu'on appelle sur internet. Beaucoup de personnes utilisent cette méthode là. Donc il faut vérifier que quelqu'un d'autre n'a pas pris déjà cet article là. Donc vous venez, vous copier l'article tout simplement, vous venez ici sur ce site là, voilà, duplichecker.com, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous collez l'article, voilà, ça prend jusqu'à 1000 mots, vous collez. Une fois que vous collez, vous venez ici, vous cliquez, je ne suis pas un robot. Alors ça, il faut le faire aussi bien pour Content Gorilla. Quand Content Gorilla traduit le site, il faut traduire en fait, transcrire les vidéos YouTube. Voilà, je vais quand Content Gorilla transcrit les vidéos YouTube, vous avez votre article, ou alors vous venez ici, vous prenez un article en anglais que vous allez traduire. Une fois que vous finissez ça, il faut impérativement faire ça. Venez ici sur DupliChecker, coller, et puis on fait je ne suis pas un robot, et puis on clique sur check plagiarisme, on clique dessus, check plagiarisme, et puis on attend tout simplement. Donc c'est important, il faut le faire. Quand vous faites ça, vous attendez, il est en train de scanner le test, voir si le test se retrouve ailleurs, ou alors si le test il est unique. Voilà, donc si vous avez un taux par exemple de plagiat de 5%, c'est pas grave. Mais si c'est exagéré, 20-30% de plagiarisme, c'est pas bon, il faut supprimer le test. Donc là, on est en train de scanner le test, on attend tout simplement. On est à 26-39%, ça va vite. On continue d'attendre. On a fait la moitié, 52. On a 77, alors ça va très vite. Donc c'est bon, on peut attendre. Alors ces deux méthodes, ce sont les deux méthodes que moi j'utilise. Ce sont les deux méthodes que j'utilise et mes blogs supportent très bien. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas que c'est dangereux, que c'est... Non, mes blogs supportent très bien. Donc vous voyez là, tout était analysé. Et là vous voyez, c'est tout vert, 100% unique. Vous voyez ici 100% unique. Ça veut dire que Google n'a pas trouvé cet article là ailleurs. Ces mêmes phrases là, Google ne les a pas trouvées ailleurs sur un autre blog. Donc c'est 100% unique, 0% de plagiarisme. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez prendre cet article là et puis le publier sur votre blog. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Mais si vous voyez ici que il y a jusqu'à 5%, c'est assez acceptable, c'est bon. Ça peut aller à 7%, 9%. C'est toujours acceptable, mais une fois que ça dépasse les 10 ou les 10%, c'est pas bon en fait, c'est pas bon. Si vous arrivez à 10%, c'est pas bon. Il faut donc chercher autre chose. Voilà, si vous arrivez à 10%, ça veut dire le test c'est pas bon, il se retrouve trop sur internet, vous le supprimez, cherchez autre chose. Moi, tous mes tests, tous mes articles de blog, ils sont tous à 100% uniques. Voilà, ils sont tous à 100% uniques. Donc voilà un peu mes deux méthodes pour avoir mes articles de blog. J'espère que cela vous sera très utile en fait pour la suite. Donc ce que moi je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs articles de blog, et puis dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment
publier ces articles de blog là en fait maintenant sur votre blog? Comment est-ce qu'on va faire la publication?